Shalom corps du Christ, bonjour à vous, je crois que vous allez bien. Je vous souhaite d'être la bienvenue à cette nouvelle session de prière. Et donc en cette fin d'année, nous allons prier pour notre famille. De là où tu es, j'aimerais que tu invites ton frère, que tu invites ta sœur, leur demandant à eux tous de venir afin de participer à cette session de prière avec nous. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Nous allons utiliser des psaumes pour prier aujourd'hui et je crois que par la puissance du Saint-Esprit, quelque chose va se déclencher. Et 2026 sera une année de bénédiction pour votre famille. Alors nous allons d'abord commencer par les actions de grâce. La Bible dit dans le psaume 103 verset D, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alors de là où vous êtes, élevez votre voix et dit à l'Éternel, « Nous te remercions pour ce que tu as fait au cours de cette année 2025. Si tu n'étais pas avec nous, 2025 allait être une année misérable. Si tu n'étais pas avec nous, 2025 allait être une année invivable. Mais tes bienfaits nous ont accompagnés. Mais tes bienfaits étaient au rendez-vous. Élève ta voix et commence à dire à l'Éternel, je te remercie. Je te remercie pour 2025 parce que ta main nous a couverts. Même lorsque nous passons par des moments difficiles, tu ne manquais pas d'être présent avec nous. Même lorsque nous passons par des moments compliqués, je pouvais sentir ta présence au milieu de nous. Et cette présence que je ressentais au milieu de notre présence, oh oui, m'ont donné la capacité de sortir des moments difficiles. Tu dis à l'Éternel, je te remercie car le simple fait que tu étais avec nous même dans les moments difficiles en fait que ce moment difficile se transforme en un moment de joie, a fait que ce moment difficile se transforme en un moment d'allégresse. Alors tu dis à l'Éternel, je te remercie. Je te remercie pour 2025. Je te remercie pour 2025. Si tu es dans la catégorie de ceux qui ont eu des problèmes et qui ont pu en sortir vivants, dis à l'Éternel, je te remercie pour tes bienfaits. Et si tu es de la catégorie de ceux qui ont eu des problèmes et qui, oh oui, le Dieu des cieux a agi comme si aucun problème n'existait, dis aussi à l'Éternel, merci. Remercie-le, dis-le, nous te remercions, nous te glorifions. Oui, toi le Dieu présent, comment pourrais-je prier pour cette fin d'année sans te remercier pour ce que tu as pu faire, le peu que tu nous as donné, le peu de faveur que tu nous as donné une joie que nous ne pensions pas avoir. Oui, le peu de moments où tu as été avec nous nous a donné une assurance que nous ne pouvons pas avoir. Nous avons eu des problèmes, nous aurions dû tomber par terre, mais la puissance de Dieu était au rendez-vous. Mais la main de Dieu était là pour nous relever. Alors nous te remercions. Nous te remercions pour cela. Merci Père éternel. Merci Dieu des cieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous allez avoir maintenant un nouveau sujet de prière. Vous allez dire à l'Éternel, nous voulons finir cette année totalement entre tes mains. Il est fort possible que vous avez peut-être eu des problèmes dans votre marche. Mais dis à l'Éternel que je veux demeurer dans ta présence. Il se fait peut-être que tu as eu des problèmes qui t'ont éloigné de Dieu. Dis à l'Éternel, oh oui, fais que je finisse cette année dans ta présence. Élève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus. Dis à l'Éternel, fais que je demeure dans ta présence. Si j'ai pu avoir cette année 2025 auprès de toi, fais que je reste dans ta présence. Et si tu te retrouves dans la catégorie de ceux qui se sont éloignés de Dieu, dis à l'Éternel, je veux rentrer dans ta présence. Je ne veux pas finir cette année différemment. Je ne veux pas finir cette année indifféremment. Je veux que cette année me finisse entre les mains de l'Éternel. Prends mon cœur, prends mon âme, fais que je sois, oh oui, de ceux qui t'ont gardé dans leur vie.
si tu passes par des moments où tu te rends compte que tu es loin de l'Éternel, demande à l'Éternel de t'accorder la grâce. Oh oui, car il a dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Dis à l'Éternel que j'ai fréquenté le monde, que j'ai essayé de m'éloigner de mon Dieu, et j'ai compris que cela était fatigant, et j'ai compris que cela pesait sur moi. Et dis à l'Éternel, reçois-moi encore dans ta maison. Tu élèves ta voix et tu dis à l'Éternel, reçois-moi encore dans ta maison, parce que ce que je veux, c'est finir cette année auprès de toi. Je ne veux pas finir cette année en boîte. Je ne veux pas finir cette année, oh oui, dans l'impudicité. Je ne veux pas finir cette année dans le vol. Je ne veux pas finir cette année dans le mensonge. Je ne veux pas finir cette année dans tout ce qui est mauvais. Je ne veux pas finir cette année dans ce qui n'honore pas Dieu. Je veux finir cette année dans ta présence. Je veux finir cette année dans ta présence et commencer l'année prochaine, oh oui, entre les mains du Tout-Puissant, car je sais que 2026 sera une année décisive pour ma vie. Alors fais que je sois dans ta présence. Je ne veux pas être dans la présence d'un péché quelconque. Je ne veux pas être dans la présence, oh oui, de quelque chose qui ne t'honore pas. Ce que je veux, c'est être dans ta présence. Oui, seulement dans ta présence. C'est ainsi que je décrète cela. Oh oui, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, qu'elles seront tous, oh oui, en tant que personne dans ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Fais que ma famille, oh oui, Dieu de cieux, soit une famille qui va habiter dans ta présence. Fais que ma famille, oh oui, Dieu Tout-Puissant, puisse demeurer auprès de toi. Si dans la Bible on a pu voir des familles qui craignaient l'Éternel, rajoute ma famille dans le nom de Jésus. Nous voulons que toute notre famille, oh oui, Dieu de cieux, puisse demeurer dans ta présence, puisse rester auprès de toi. Nous ne fêterons pas cette année loin de Dieu. Nous ne fêterons pas cette année loin de la personne du Christ. Nous ne fêterons pas cette année loin de la personne du Saint-Esprit. Oh oui, accorde-nous cette faveur de demeurer près de toi. Accorde-nous cette faveur de rester près de toi. Tu es en train de décréter cela pour ta famille. Prie pour ton frère qui s'éloigne. Prie pour ta sœur qui s'éloigne. Demande à l'Éternel de la prendre par sa main puissante. Oh oui, Dieu de cieux, si un membre de ma famille s'emprunte à entamer une voie qui n'est pas ta voie, prends-le de force dans le nom de Jésus. Père éternel, si un membre de ma famille se met à emprunter une voie qui ne te glorifie pas, oh oui, visite-le dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu qui peut visiter un peuple. Alors je te prie dans le nom de Jésus d'être celui qui va visiter, oh oui, Dieu des cieux, tout celui qui veut s'éloigner. Oui, Père éternel, j'intercède pour ma famille de la même manière que Abraham a essayé de se rassurer que Lot aura la vie. Je prie dans le nom de Jésus. Oh oui, je veux me rassurer que ma famille sera porteur de vie dans le nom de Jésus. Je veux me rassurer que ma famille sera porteur de vie dans le nom de Jésus. S'il se retrouve à Sodome ou à Gomorrhe, retire-le de cette ville dans le nom de Jésus. S'il se retrouve dans un monde qui ne t'honore pas, retire-le dans le nom de Jésus. Fais qu'il vienne à toi. Fais qu'il te regarde que toi seul dans le nom de Jésus. Telle est la prière que je t'adresse. Telle est la prière que je t'adresse en faveur de ma famille. Dans le nom de Jésus, je crois qu'il en sera ainsi. Dans le nom de Jésus, je crois qu'il en sera ainsi. Nous finirons cette année dans ta présence et nous commencerons l'année qui vient dans ta présence. Et oui, nous croyons que puisque nous te recevons maintenant, puisque tu seras en nous maintenant, cela sera jusqu'à la fin de l'année. Nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas arrêter. Nous allons demeurer dans ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis dans ta parole, oh oui, que tu es celui qui attire le cœur. Oh oui, je prie dans le nom de Jésus. Attire tous ceux qui ne veulent pas venir à toi. Attire dans le chemin de la destinée tous ceux qui ne veulent pas entrer dans le chemin de leur destinée. Telle est ma prière dans le nom de Jésus. Organise les séances
ce qu'il faut. Oh oui, Père éternel, organise le casting qu'il faut afin que tous puissions être dans ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, telle est notre prière pour cette année 2025 qui est en train de prendre fin. Emmène-nous à être dans ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Ramasa Karaba Santa Rababasha Barea Santa Karabasheke Ramasore Masaya. Le quatrième de sujet de prière que nous aurons, nous allons demander à l'Éternel une protection divine. La Bible dit dans le psaume 91, le verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui est donc ce Tout-Puissant? C'est notre Dieu. Oh oui, alors nous allons demander à l'Éternel de faire en sorte à ce que tous puissions nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus, tu élèves ta voix et tu décrètes. Oh oui, nous sommes sous une protection divine. Nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Oh oui, tout celui qui voudra faire du mal, tout celui qui voudra nuire à la famille ne pourra pas nous rencontrer, car nous serons sous l'ombre du Tout-Puissant. Nous serons sous l'ombre du Tout-Puissant. Je parle à tous ceux qui veulent faire du mal. Vous pouvez essayer comme vous voulez. Vous ne parviendrez pas à toucher un membre de ma famille, car nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant. Oh oui, nous décrétons qu'en cette fin d'année, nous ne sommes pas des poules de fin d'année. Nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant. Oh oui, je décrète en cette fin d'année, nous ne sommes pas de poissons des fêtes. Nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant. Alors tout ce qui est négatif, tout ce qui veut nuire, tout ce qui veut déranger, je décrète que cela n'aura pas d'impact au nom de Jésus. Je décrète cela dans le nom de Jésus. Tout celui qui veut faire du mal à la famille afin de déranger les quotidiens des gens, oh oui, je décrète que cela est nul et sans effet dans le nom de Jésus. Ma palaba santa. Père éternel, je te glorifie, car tu es celui qui protège la famille. Père éternel, tu es l'instructeur premier de la famille et tu es en même temps le protecteur premier de la famille. Je décrète dans le nom de Jésus que tu es le Dieu qui protège les familles. Tu es le Dieu qui protège les familles. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de tracer une voie, oh oui, qui ne permettra pas à ceux qui veulent attaquer d'atteindre, car la voie qu'ils vont emprunter, ils seront surpris, mais ils ne nous verront pas. Dans le nom de Jésus-Christ, telle est la décrétation que nous faisons maintenant. Tu es en train de décréter pour cela pour ta propre famille. Tu es en train de proclamer cela pour ta propre famille. Nous décrétons que nous sommes sous l'abri, oh oui, sous l'ombre du Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant, c'est notre Dieu. Et le Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens nous l'a fait comprendre. Il est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de tout ce qui peut exister. Si tu portes un nom, notre Dieu est au-dessus de toi. Et nous décrétons que puisque nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant, oh oui, Rama Eke Rama Saramande, Paraba Sakarabande, Rakababo Shamande. Oh oui, nous décrétons que tu ne pourras pas nous atteindre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le dernier sujet de prière que nous aurons, nous allons demander à l'Éternel une bonne santé et pour ceux qui sont malades, une guérison en cette fin d'année. La Bible dit dans Ésaïe 53, le verset 5, « Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Tu vas dire à l'Éternel, puisque nous croyons en celui qui a accepté de mourir afin que nous puissions obtenir la bonne santé, c'est par ces meurtrissures que nous décrétons notre guérison dans le nom de Jésus. Père éternel, je suis en train de prier pour la bonne santé. Père éternel, je suis en train de prier pour la bonne santé. Oh oui, l'œuvre que Jésus a bâtie à la croix était pour nous donner une bonne santé, car c'est par ces meurtrissures que nous avons obtenu notre guérison. Je prie pour la guérison du corps. Je prie pour la bonne santé du corps, pour ma famille tout entière. Je prie dans le nom de Jésus que tu donnes la bonne santé à papa. Je prie dans le nom de Jésus que tu donnes la bonne santé à maman. Je prie dans le nom de Jésus que tu donnes la bonne santé à mes frères et à mes sœurs, car c'est par les meurtrissures de Christ qu'ils ont tous obtenu
connu, oh oui, la guérison de leur corps. Pas seulement la guérison de l'esprit, mais aussi la guérison de leur corps. Et je décrète qu'ils ne connaîtront pas la maladie mortelle dans le nom de Jésus. Je décrète qu'ils ne connaîtront pas la maladie mortelle dans le nom de Jésus. Je prie pour ma femme, je prie pour mon fils. Je décrète dans le nom de Jésus que la bonne santé est leur quotidien, que la bonne santé est leur vécu pendant cette fin d'année jusqu'à la fin de l'année.